Bienvenue dans Chemin croisé sur le vif, moi c'est Nathalie. Avec Régine, on capture nos échanges comme ils arrivent, bruts, vrais, sans décor. On vient de deux univers très différents. Moi je suis dans l'action, le mouvement, le concret et Régine, elle capte tout ce qui se joue à l'intérieur, dans l'invisible. Ici, rien n'est préparé, c'est ce qui se dit sur le moment, ce qui nous traverse, ce qui nous bouscule. Et peut-être ce qui résonnera chez vous. Alors bienvenue dans Chemin croisé sur le vif. On parle souvent d'abondance comme quelque chose qu'on doit attirer, comme un état d'esprit, comme une vibration. Mais on parle beaucoup moins de la permission. Parce qu'en réalité, ce qui bloque souvent, ce n'est pas l'argent, c'est l'autorisation d'en vouloir. La permission de vouloir plus de temps, plus de liberté, plus de facilité, sans culpabiliser, sans se justifier, sans avoir besoin de souffrir avant pour mériter après. Beaucoup de femmes n'ont pas peur de manquer, elles ont peur de vouloir plus que leur entourage, de gagner plus que leur partenaire ou d'avoir une vie différente de leurs parents. Parce que viser grand, ça veut parfois dire sortir du rang. Et sortir du rang, ça peut faire peur. Peur de ne plus être comprise, peur de ne plus être aimée et peur de devenir trop. Alors, on réduit. On ajuste, on se contente, on dit « ça me suffit ». Alors qu'au fond, on sait que non. On sait qu'on veut plus, pas par ego, pas par matérialisme, mais parce qu'on veut être plus disponible pour nos enfants. Ne plus être payé à l'heure, choisir quand on travaille, choisir où on travaille. Et ça demande d'oser se dire « je mérite plus ». Pas quand j'aurai travaillé assez, pas quand j'aurai prouvé assez, mais maintenant. Parce que l'abondance, ça commence dans le mindset, dans ce que tu crois possible pour toi, dans la façon dont tu te parles quand une opportunité arrive. Est-ce que tu te dis « ce n'est pas pour moi, je ne suis pas prête, qui suis-je pour demander ça ?» Ou est-ce que tu te dis « mais pourquoi pas moi ?» Ce que tu crois définit ce que tu t'autorises. Et ce que tu t'autorises définit ce que tu choisis. Attends, je te répète ça. Ce que tu crois définit ce que tu t'autorises. Et ce que tu t'autorises définit ce que tu choisis. C'est pour ça que la visualisation peut être un outil puissant. Pas pour rêver, mais pour habituer ton cerveau à l'idée que plus est possible. Prendre quelques minutes pour t'imaginer, vivre avec plus de temps, travailler avec plus de liberté, gagner sans culpabiliser, recevoir sans t'excuser. Sentir ce que ça ferait dans ton corps, pas juste le penser, mais le ressentir. Parce que ton système nerveux ne fait pas toujours la différence entre ce que tu vis et ce que tu imagines intensément. Et plus tu te vois dans une vie plus grande, plus elle devient familière. Et ce qui est familier fait moins peur. Alors dans cet épisode un peu spécial, on a eu envie avec Régine de ne pas seulement vous parler d'abondance, mais de vous proposer de commencer à l'expérimenter. Parce qu'entre comprendre qu'on mérite plus et se sentir capable de recevoir plus, il y a souvent un monde. Un monde fait de peur, de loyauté, de conditionnement et de croyances qu'on ne voit même plus. Alors aujourd'hui, on a décidé de vous offrir deux choses. D'abord, quelques clés très concrètes. De mon côté, pour commencer à vous autoriser plus d'espace, plus de liberté, plus de facilité dans votre quotidien. Mais pas dans 5 ans. Pas quand tout sera parfait, mais maintenant. Et ensuite, Régine va vous proposer un audio guidé, spécialement conçu pour cet épisode. Un moment pour apaiser votre rapport au recevoir, relâcher certaines peurs face à l'expansion et permettre à votre corps de se sentir en sécurité dans l'idée d'avoir plus. Plus de temps, plus d'argent, plus de possibilités. Parce que souvent, le mental peut dire « oui ». Je veux plus, mais le corps, lui, reste en alerte. Et tant que le corps associe expansion à danger, on continue à s'auto-saboter sans même s'en rendre compte. Cet audio est là pour commencer à créer de l'espace intérieur et vous permettre de recevoir sans vous sentir en insécurité. Alors, avant de passer à ce moment guidé avec Régine, voici quelques clés pour commencer à vous autoriser plus d'abondance dans votre vie. La première clé,
observer où tu te refuses déjà ce que tu dis vouloir. Dire que tu veux plus de temps mais accepter toutes les sollicitations. Dire que tu veux plus de liberté mais ne jamais déléguer. Dire que tu veux plus d'argent mais avoir peur d'annoncer tes prix. L'abondance commence souvent là où tu arrêtes de te dire non à toi-même. Parce que parfois, ce n'est pas le monde extérieur qui te bloque, c'est la limite que tu continues à t'imposer seul. La deuxième clé, faire de la place. On ne peut pas recevoir si tout est déjà rempli. Rempli de peur, rempli de loyauté, de on a toujours fait comme ça. Faire de la place, ça peut vouloir dire non, ralentir, changer une habitude, poser une limite. Parce que recevoir, ce n'est pas juste obtenir plus, c'est accepter que plus puisse arriver. La troisième clé, arrêter d'attendre d'être prête. La vérité, c'est que tu ne te sentiras jamais totalement prête à viser plus grand. Mais chaque fois que tu fais un pas vers plus, même inconfortable, ton système nerveux apprend que tu es en sécurité, dans l'expansion. Et plus tu avances, plus ce qui te faisait peur devient normal. La quatrième clé, commencer petit. L'abondance n'arrive pas toujours comme une grande vague. Parfois, elle commence par accepter un compliment sans le minimiser, accepter de l'aide sans se justifier, bloquer du temps pour toi sans culpabiliser, dire oui à une opportunité qui te fait un peu peur, parce que l'abondance, ce n'est pas seulement avoir plus, c'est arrêter de vivre à l'étroit quand l'espace existe. Et maintenant, je te laisse avec l'audio guidé que Régine a préparé pour toi. Ça va être un moment pour relâcher, pour t'ouvrir et commencer à recevoir sans te sentir en danger. Bonne écoute! Je t'invite à t'installer confortablement dans un endroit tranquille. Puis, ferme doucement tes yeux et prends une bonne inspiration à ton rythme et expire lentement. Encore une fois, inspire, puis relâche toutes les tensions de ton corps. Ainsi, il commence doucement à ralentir. Inspire encore une fois. Réoxygène l'espace de ton intérieur en reconnectant à ton corps. À l'expire, laisse toutes les tensions descendre. Laisse ton souffle créer un peu plus d'espace à l'intérieur de toi. Tu n'as rien à faire ici, rien à prouver, rien à contrôler, juste être là, présente à toi-même. Et peut-être que pour quelques instants, tu peux déposer tout ce que tu portes. Les attentes, les pressions, les responsabilités, toutes les tensions accumulées dans ton corps. Respire et sens doucement que ton corps peut commencer à se sentir en sécurité ici, dans cet instant. Et maintenant, je t'invite simplement à observer. Observer les endroits en toi qui ont encore peur de recevoir. Recevoir pleinement l'amour, recevoir le soutien,
recevoir l'abondance, recevoir la joie, recevoir la vie sans chercher à comprendre, sans analyser, juste ressentir. Peut-être qu'une partie de toi s'est habituée à donner davantage qu'à recevoir, ou à rester dans le contrôle, parce que recevoir ouvrait quelque chose d'inconnu. Respire. Et observe dans ton corps là où ça se contracte encore, là où ça résiste, là où ça a peur. Observe, puis respire. Écoute. Et maintenant, je t'invite à descendre un peu plus profondément à l'intérieur de toi, à observer tous les anciens rôles que tu portes encore, les endroits où tu t'es adapté pour être aimé, les endroits où tu t'es oublié pour rassurer, les endroits où tu as cru devoir porter plus que nécessaire. Observe toutes les formes de sacrifice silencieuses. Et peut-être aussi toutes ces loyautés invisibles qui vivent encore en toi. Ces loyautés qui disent « Si je prends toute ma place, je vais déranger. Si je reçois davantage, je vais perdre l'amour. Si je change, je vais être rejeté. » Écoute et respire profondément dans chaque espace à l'intérieur de toi, chaque part qui résonne. Et imagine maintenant que tu peux doucement retirer tous ces anciens manteaux, toutes ces anciennes charges, sans lutte, sans colère, simplement parce qu'elles ne sont plus nécessaires aujourd'hui. Tu n'as plus besoin de te sacrifier pour appartenir. Tu n'as plus besoin de te diminuer pour être aimé. Tu peux être pleinement toi et rester en totale sécurité. Et maintenant, sens l'espace qui commence à s'ouvrir à l'intérieur de toi, comme si ton corps respirait un peu plus librement, comme si quelque chose en toi se détendait. Enfin, respire encore dans cet espace. Je t'invite à laisser entrer doucement le recevoir. Recevoir sans culpabilité, sans peur. Recevoir sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Recevoir l'amour. Recevoir la douceur. Recevoir le soutien.
recevoir l'abondance de la vie. Et laisse ton corps apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui. Il est en sécurité d'avoir. Il est en sécurité de recevoir. Il est en sécurité de s'ouvrir davantage à la vie. Respire cela profondément. Tu peux recevoir sans perdre qui tu es. Tu peux t'expanser sans être en danger. Tu peux ouvrir ton cœur à la vie sans avoir besoin de te protéger en permanence. C'est toi seul qui t'apporte cette sécurité intérieure de reconnaître l'être que tu es venu incarner. Et c'est là que l'abondance peut enfin commencer. Pas dans ce que tu poursuis à l'extérieur, mais bien dans cet espace intérieur où tu cesses doucement de te quitter toi-même. Dans cet espace où tu reviens à toi, à ton corps, à ton cœur, à ta présence. Respire encore profondément. Intègre et laisse se diffuser toutes ces fréquences. Et sens peut-être cette phrase résonner à l'intérieur de toi. Je peux recevoir la vie en restant pleinement moi-même. Tu peux la répéter chaque jour dans ton quotidien. Et je t'invite maintenant, en douceur, à revenir dans ton corps, à sentir ton souffle, à sentir l'espace autour de toi, à sentir la vie circuler à nouveau. Ressens. Reviens dans ta présence. Aujourd'hui, tu repars avec cette conscience que tu n'as plus besoin de te sacrifier pour être aimé. L'abondance commence lorsque tu t'autorises enfin à recevoir en sécurité. Prends une dernière et profonde inspiration et relâche. Et quand ce sera juste pour toi, tu pourras doucement rouvrir tes yeux dans le ici et maintenant. Merci Régine pour cet audio et pour tout ce que tu es venue déposer dans cet épisode.
Je pense sincèrement que cet épisode est important parce qu'on parle beaucoup d'abondance aujourd'hui, mais souvent de manière très extérieure, alors qu'au fond, la vraie bascule commence à l'intérieur. Elle commence dans la façon dont on se parle, dans ce qu'on croit possible pour nous, dans ce qu'on s'autorise ou non. Et je crois qu'on est nombreuses à avoir appris à se limiter avant même d'essayer, à être raisonnable, à ne pas déranger, à ne pas demander trop. Mais à force de se réduire, on finit par s'éteindre un peu. Et ce que j'aimerais vraiment que tu gardes de cet épisode aujourd'hui, c'est cette idée que tu as le droit de vouloir plus, le droit d'avoir des rêves plus grands, le droit d'être ambitieuse, le droit d'être heureuse aussi. Parce qu'il y a tellement de personnes qui attendent d'être légitimes avant d'oser vivre, alors qu'en réalité, c'est en vivant qu'on devient légitime. Et peut-être que l'abondance, finalement, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est arrêter de se retenir. Alors si en écoutant cet épisode, il y a quelque chose en toi qui s'est rallumé, même un tout petit peu, écoute-le et partage-le, parce que c'est souvent comme ça que tout recommence. Et merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si ça vous a bousculé, parlé ou donné un élan, dites-le nous. Un like, un partage, un message, ça fait vivre le podcast et ça nous booste. Pour découvrir nos univers, Régine dans son monde du sacré et de la transformation, et moi dans l'accompagnement des femmes en mouvement. Tous les liens sont juste en dessous. On se retrouve très vite et surtout, gardez le mouvement sans perdre votre centre.